Je me demandais, pensez-vous que l'arrivée de milliers de réfugiés ayant été exposés à une éducation hostile aux minorités sexuelles dans des écoles de l'ONU mettra en danger la communauté LGB au Canada? Je ne suis pas d'accord avec la prémisse de votre question sur l'immigration. Nous sommes un pays qui s'est bâti sur l'immigration par vague au fil des décennies et le Canada est essentiellement un pays de gens qui sont venus d'un peu partout sur la planète. Alors moi, je ne partage pas la prémisse de votre question. Alexa for Rebel News, reporting from Montreal. And today I wanted to attend the government's announcement of support for the LGBTQ+2S whatever organization. First, let me address this. I grew up in the heart of this community, and the real letters are LGB. The people who fought for decades to achieve the social acceptance we saw in previous years. But today, we are witnessing a betrayal of their hard-earned progress. Mass immigration from countries where minorities like LGBT individuals are actively persecuted is on the rise. Take the thousands of Gazans being resettled in Canada. Many come from a culture that rejects LGBT people outright. How can we talk about protecting LGBT rights while importing ideologies that threaten them? On top of that, the radical left has hijacked the movement, pushing gender ideology, an ideology rooted in mental instability, onto children and society. They force-feed it to us through Pride Month, drag queens in schools, and the dangerous narrative that kids might be born in the wrong body. Dissent is met with sanctions, job losses, and public shaming. Enough is enough. The true LGBT community is suffering under this madness. That is why I will be pressing Lisa Effner, Parliamentary Secretary to the Minister for Women, Gender Equality and Youth, on their so-called effort to address rising hate. What about the hate faced by the LGBT community from intolerance and radical activists? It's time for real answers. I am here, and it was obvious that the organizers were uncomfortable with our presence and tried to stop us from attending. But since I had applied and been confirmed, probably by mistake, they had no choice but to let me in. It was really interesting to see them asking me, oh, save your question for the end, of course. But seriously, do they do that to friendly media as well? I don't think so. So I'll let you on my full report, and thanks for watching. C'est une de mes collègues, je pense, de groupe Gatineau. Ouais. Voilà, on a dit ça, qui nous envoie un courriel. Là, je n'ai pas vu mon courriel, je ne sais pas, évidemment, je suis ici. Donc, je présente Yana, qui est la directrice de communication. Bonjour. Donc, on va juste checker si. Je pense pas que vous pouvez entrer pour l'annonce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense pas que votre réservation était confirmée. Oui, elle a été confirmée. On m'a juste dit de juste donner mon nom. Et je peux vous le montrer, ça ne me dérange pas, moi. Vous êtes en train d'enregistrer en ce moment? Oui. Et on filme toujours, nous, de toute manière. Juste ici. OK. Well, c'est une collègue de relation. C'est bon? OK, donne-moi un autre instant. Attends, juste un second. Merci. Alors, l'investissement de 41,5 millions de dollars que le gouvernement annonce aujourd'hui facilitera l'élimination des barrières menant à l'égalité pour les membres des communautés en leur donnant les moyens pour détecter et prévenir la haine et en apportant un soutien aux victimes, aux survivantes et survivants de crimes haineux. Nous savons, les chiffres le démontrent, il s'en a parlé, je n'ai pas besoin de vous en parler très longtemps, mais les personnes issues de la communauté sont beaucoup plus susceptibles d'être la cible de crimes, de propos et d'incidents haineux. Dans un contexte où l'intolérance à l'égard de la communauté LGBTQI+,
est d'ailleurs en recrudescence, hélas, au Canada et au Québec, notamment dans les milieux scolaires. Notre gouvernement est plus que jamais déterminé à se tenir aux côtés des communautés, à lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Bonjour, mon nom est Alexandra pour Urban News. J'ai une petite question rapidement. Je me demandais, pensez-vous que l'arrivée de milliers de réfugiés ayant été exposés à une éducation hostile aux minorités sexuelles dans des écoles de l'ONU mettra en danger la communauté LGBT au Canada? Je ne suis pas d'accord avec la prémisse de votre question sur l'immigration. Nous sommes un pays qui s'est bâti sur l'immigration par vagues au fil des décennies et le Canada est essentiellement un pays de gens qui sont venus d'un peu partout sur la planète. Alors moi, je ne partage pas la prémisse de votre question. C'est pour ça qu'il y a des réfugiés qui arrivent quand même de des pays comme la Syrie, Gaza, qui, eux, n'acceptent aucunement les différences sexuelles. Anyway, mais j'ai... C'était votre sous-question. Oui. Non, c'était pas ma sous-question. Je vais juste rapidement demander... Je ne partage pas votre point de vue là-dessus. Puisque vous êtes là, M. Guilbeault... non plus. Je ne partage pas votre point de vue là-dessus. Merci. Peut-être. Rapidement, M. Guilbeault, je pense que vous avez juste à répondre à une petite question. C'est pas par rapport à ça, mais je pense que c'est vraiment important. Je me demandais pourquoi Parc Canada empêche-t-il les efforts de reconstruction de logements à Jasper, en Alberta? Je vous inviterai à faire vos devoirs et à faire vos recherches. Notre gouvernement investit 10 fois plus que le gouvernement précédent dans la protection des feux de forêt, notamment autour de Jasper, de 2016 à 2020, de 2012 à 2015, de 2011 à 2015, le gouvernement a investi zéro, aucun montant dans les feux de protection, l'élimination mécanique, l'installation de gicleurs autour de Jasper. Nous avons investi des centaines de millions de dollars. C'est la différence entre l'approche conservatrice et l'approche de notre gouvernement. Je peux vous demander rapidement, de où pensez-vous que la haine, l'augmentation de haine envers la communauté provient, selon vous? À l'origine de où? L'ignorance, le manque de côtoyer les gens différents pour réaliser qu'on est pareil dans la différence. On n'a pas fouillé les médias, là, vous êtes là. Vous êtes là. Oui, vous n'avez pas vu comment que moi, on est m'a hostile traité parce que vous l'êtes. Non, je ne suis pas. Je suis arrivée avec une lettre de confirmation. Pourquoi? Puis ils ont essayé de nous bloquer à l'entrée. Est-ce que vous êtes au courant, vous? Vous travaillez pour qui, monsieur? Vous travaillez pour qui, vous, monsieur? Je travaille au Lion d'Or. Vous travaillez au Lion d'Or? Ben, écoutez, on n'est pas une fake news, comme vous le dites. In your own opinion, I'm trying to understand where the people think that the hatred... I'm not going to speak to Rebel News. Why? No, thank you. OK, je pense que la partie avec les questions est finie. Maintenant, c'est un événement privé pour les gens de socialiser, donc je pense que vous allez demander vos questions. Merci beaucoup. Des contribuables qui veulent avoir des L'événement médias est fini. indépendants. OK, il faut que vous sortez. L'événement est fini. S'il vous plaît. Merci. Bonne journée. So you can see just right there. Not only they were uncomfortable of us being here, during the whole event, they tried to take the microphone away, trying to stop me to take the microphone to ask my question. But since Guilbeault was there, and I was not expecting him to be here, I took the time to ask him a question about Jasper, because I think it's really important. And I asked my question in French because I've been multiple times kind of criticized for speaking in English, especially to Stephen Guilbeault. But my question was mainly why Park Canada is stopping the effort in rebuilding residents in Jasper. A couple of other questions I had for him is, first of all, he called Mr. Trump deplorable, and I wanted to know if it's actually the best thing to do in the middle of a trade war. And I have also a couple of questions about, this event, about the LGBT community. Unfortunately, it seems that I was not the welcome. It's pretty surprising since I'm pretty close to the community myself, but it seems that this is not really a matter of importance for them. So I'm Alexa for Urban News.
Don't forget to go over stopclassroomgrooming.com. You see what is happening? More and more and more funding, but in the same way, the government is destroying the real effort to get social acceptance. Why not stopping what is happening in the school system? But our petition at stopclassroomgrooming.com, you can sign it, share it, and make a difference to stop this madness in the school system.